Aujourd'hui, je pense qu'il faut se concentrer sur une seule niche dans Pokémon. On va pas commencer à s'éparpiller. Pour ce qui est des cartes gradées, les gars, si vous vendez des cartes Pokémon, des fois, vaut mieux l'envoyer en gradation. Je sais que ça coûte cher, mais pour les grosses cartes, autant les envoyer. Et là, les gars, si vous avez un 10, vous pouvez doubler, voire tripler le prix. Attention à bien choisir sa société de gradation, parce qu'il y a des sociétés de gradation qui doubleront de prix, mais pas autant que les autres. Aujourd'hui, la meilleure société de gradation, ça sera PSA. Je pense que tout le monde le sait. En France, on en a plusieurs comme CCC qui se démarquent en ce moment et qui coûtent très cher. Et PCA, où là, vraiment, PCA, c'est le numéro 1 en France depuis des années maintenant. Donc, le top du top aujourd'hui à faire, je pense quand même que c'est les cartes gradées, mais ça vaut un prix quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier que aussi, quand vous êtes acheteur-revendeur, eh ben, il faut tout déclarer à l'URSSAF. Donc, on vous prend un pourcentage. En tant qu'auto-entrepreneur, on vous prend 12,3% ou 12,8%, un truc comme ça. Plus, si vous êtes en pro sur Vinted, par exemple, ils vous prennent 5% de plus. Et si c'est sur Whatnot ou Vogt et tout, je crois que c'est entre 5 et 8%, voire 5 à 10%. Donc en vrai, si vous faites le calcul, on va vous prendre en moyenne 20% de ce que vous allez revendre. Ça veut dire que si vous achetez une carte à 10 € et que vous la revendez à 12 €, vous enlevez les 20% et il vous reste 10 € les gars. On va se le dire clairement, ça sert à rien.